L'heure du sonneur. Oui, parce que vous verrez sûrement dans toutes les autres télévisions et radios le bilan des trois manifestations, on va dire, ou prise de parole politique qu'il y a eu ce week-end, dimanche en particulier. Eh bien, nous avons décidé de prévoir plus de temps pour la manifestation des gueux, celle organisée par la FFMC, la Fédération des motards en colère, et portée par leur barde, Alexandre Jardin, on avait déjà parlé, contre les ZFE, les zones à faible émission ou zones à forte exclusion, vous dites ça comme vous voulez, qui est donc manifestation qui avait lieu dimanche dernier. Nous avions, notre reporter Roxane Despelin qui s'était rendu sur place. Ça démarrait à Paris à 14h. Devant l'hôtel de ville, je vous propose, avant même de recevoir nos invités, puisque Nicolas Vidal est avec nous également, eh bien, de regarder un extrait de cette vidéo prise par Roxane. On voit le démarrage de ce cortège de motards. Voilà, on regarde ça. Un cortège de motards suivi par la suite, vous le verrez, par des piétons. On peut voir aussi, il y a une autre vidéo qui va défiler. Alors, il y a eu à Paris, mais il y a aussi à Brest, à Nantes, à Avignon, à Annecy, à Lyon, à Strasbourg, à Montpellier, donc où était Nicolas Vidal. En tout, une quinzaine de manifestations contre ces ZFE. Et avec, en tout cas à Paris, plusieurs personnalités comme Alexandre Jardin, Xavier Bertrand, le représentant des forains que nous avions déjà reçu ici, des maires ruraux tels que Gilles Sabatier qui a fait un grand nombre de kilomètres pour venir jusqu'ici puisqu'il vient du Puy-de-Dôme. Christophe Héroche-Duval qu'on avait reçu également, haut fonctionnaire et auteur du livre L'inflation normative. Voilà, vous voyez un autre arrêt des motards, je crois, pas très loin de chez Anne Hidalgo. Et donc, voilà, des milliers de personnes réunies, en tout cas à Paris, et beaucoup plus si on compte toute la France. Bonjour Jean-Marc Bellotti. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc, je le rappelle, vous êtes coordinateur de la Fédération française des motards en colère, Paris et Petite Couronne. Nous sommes également avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Cher Clémence, bonjour à votre invité. Finissez votre café tranquillement, vous avez raison, c'est lundi du matin, c'est compliqué. Oui, surtout qu'on est en manif, Clémence. D'accord. Alors, Nicolas Vidal, je rappelle, vous êtes journaliste et animateur Tocsin également, et en plus de Putsch Média, et vous étiez également à Montpellier, vous poursuivre ce qui se passait. Alors, d'abord peut-être Jean-Marc Bellotti, si vous pouvez nous donner votre bilan de ces manifestations. Écoutez, il est très positif, puisque on a réussi à mobiliser environ 2000 motards. Mais surtout, ce qui était très intéressant, ce qui nous n'est jamais arrivé dans nos manifestations, c'est qu'on a été rejoints par des piétons. Et on devait être un peu plus de 200 piétons. Donc ça, c'est très intéressant. Tout ça parce qu'en fait, on a fait un rassemblement statique à la base, de façon à pouvoir recevoir tout le monde, accueillir tout le monde, toutes les personnes qui se sentaient concernées par les ZFE. Oui. Et pas que, d'ailleurs. Parce qu'on a eu des cyclistes. On a eu des cyclistes, on a discuté avec eux. Pas toujours amis avec les cyclistes. Si, disons qu'il y a certaines associations de cyclistes qui sont un peu radicales, mais nous, on n'a rien contre les cyclistes et beaucoup de motards font du vélo, comme les automobilistes d'ailleurs. Non, les gens de la rue, ils sont plutôt bienveillants vis-à-vis de nous, et on est tous pareils, on est des citoyens. Après, c'est certaines associations qui effectivement créent du clivage. Mais là, ils étaient là, et on a discuté avec des personnes âgées, on a discuté avec des parents, voilà, les gens qui nous donnaient leur ressenti, les piétons qui nous donnaient leur ressenti et qui effectivement disaient mais ces ZFE c'est pas normal, c'est pas normal qu'on soit bloqué comme ça, qu'on nous interdise de circuler et c'est drôle parce que il y a un vieux monsieur qui est venu me voir en me disant, et ça c'est un truc que je reprends de temps en temps. Et ce monsieur m'a dit, vous savez, les dernières restrictions de circulation comme ça, c'était sous l'occupation allemande. Et c'est ce que je prends comme exemple, moi, de temps en temps, parce que c'est quand même aberrant d'assigner les gens à résidence et de leur demander de les laisser passer pour pouvoir circuler. On vit dans un autre monde. Ces élus qui ont voté ça, ce sont des fous. Et ils ont aucune notion de la vie des gens, quoi, de ceux qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas de transport en commun à côté de chez eux. Vous voyez. Alors, mais même en région parisienne, c'est comme ça, parce que en banlieue, par exemple, tout le monde n'est pas desservi très directement par des transports en commun à proximité. Et ces gens-là, il faut bien qu'ils se débrouillent.
Alors, et en puis province, ils ont c'est pire. aussi des enfants à aller chercher à Ils l'école ont des après. enfants, il faut qu'ils vivent. Voilà. Et moi, par exemple, si je vous donne mon exemple concret, je pars à 4h du mat, il n'y a pas de transport en commun, ça n'existe pas à 4h du mat. Exactement. Et puis alors, en plus, je ne parle pas de l'insécurité, je ne suis pas sûr d'avoir envie d'aller dans un transport en commun à 4h du mat. Ça, c'est un autre truc, mais mais moi, je suis condamné. On fait quoi? On fait un tocsin? C'est ça. Mais c'est un vrai problème. Et en province, c'est pire. Bah, bien sûr. En province, c'est pire parce que vous avez des villages qui sont inclus dans des zones à faible émission, dans les métropoles ou des zones à faible émission. Ces villages-là, ils sont un peu isolés. Et c'est pire parce que les gens, non seulement ils ne peuvent pas rentrer dans la grande ville d'à côté, ils peuvent surtout même pas sortir la moto ou la voiture de leur garage. Mais eux, ils n'ont rien. C'est-à-dire, ils n'ont vraiment rien à côté. C'est les zones rurales qui ont été complètement dépeuplées. C'est ça, mais comment donc on paye partout. C'est-à-dire comment on des trinque. ont pu être pondus, c'est assez fou. Et ces gens-là payent autant d'impôts que nous. Moi, je le rappelle tout le temps, ça. Ouais, c'est ces gens en zone rurale complètement perdus. Nicolas Vidal, vous pouvez participer, hein, je suis content de tourner vers vous, mais parce que vous connaissez bien le sujet aussi. Ces zones rurales complètement désertées n'ont plus de postes, non plus de train, évidemment, de transport comme il y avait avant. Parce que souvent, moi, par exemple, dans le petit village de ma grand-mère, il y a encore l'ancienne gare de train, mais elle n'est plus là, elle a été désaffectée. Oui, ça, c'est le progrès. Donc, il n'y a même plus... il n'y a plus rien, on ne peut plus tirer d'argent, ils ont arrêté ça. Les boulangeries disparaissent, les boucheries disparaissent, tout disparaît. En revanche, les impôts, ils sont toujours importants. Ils sont toujours, et les services publics sont absents. Et c'est ce que disait justement M. Sabatier, Gilles Sabatier, qui a quand même fait un maire du Puy-de-Dôme, qui a quand même fait 1000 km aller-retour en voiture. 1000 km pour parler un quart d'heure. C'est incroyable. Ça, c'est beau, et c'est exactement ce qu'il a expliqué. Il a expliqué la problématique de la ruralité. Et il a dit qu'il se sentait totalement abandonné. Alors déjà, au niveau des budgets qui descendaient, qui n'avaient plus de budget de l'État, et la problématique de ces citoyens. Voilà, c'est quand même incroyable que ces lois-là, enfin que cette ZFE, et je dirais surtout que tout le monde dit oui, mais c'est l'Europe, c'est une directive européenne, mais pas du tout. L'Europe, elle n'a jamais demandé à mettre en place des ZFE. L'Europe, elle a demandé à agir contre la pollution. C'est ça qu'elle a demandé l'Europe, et on est bien d'accord qu'il faut faire quelque chose. Bon, mais ils n'ont pas demandé strictement des ZFE avec des interdictions de circulation. Ils ont demandé de prendre des mesures. Alors il y a bien d'autres mesures à prendre que les ZFE, très honnêtement. Oui, surtout que si on voulait parler de pollution, on pourrait peut-être prendre les chiffres concrètement, parce que ça n'empêche absolument pas la pollution. Alors Nicolas Vidal, vous étiez à Montpellier. On peut regarder d'ailleurs rapidement une petite image de Nicolas Vidal. Alors vous allez peut-être nous dire qui c'était d'ailleurs qui prenait la parole. On regarde un extrait depuis Montpellier, cet homme... sur la surtaxe, qui réagit sur la surtaxe européenne. 2021, la première fois, alors, ça, vous avez indiqué que c'était ça, c'était à Paris, mais c'est pas grave, on va regarder Xavier Bertrand. Parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas changer de voiture, qui ne pouvaient pas changer de moto. Il y a des artisans qui ne pouvaient pas changer de fourgon pour aller travailler dans le centre-ville. Mais c'est vrai aussi qu'à l'époque, quand on l'a dit, il n'y avait pas des manifestations comme celle-ci aujourd'hui. Vous êtes hyper impressionnant vu d'ici, vu d'en haut. Il y a des milliers de personnes qui sont présentes. Et là où c'est important aujourd'hui, c'est parce que c'est cette semaine qu'à l'Assemblée, il y aura un amendement. Et la manifestation de force, qui est une manifestation pacifique, avec des gens qui sont de tous horizons, ça permet aussi de dire très clairement que c'est ce que les gens ne veulent plus. Moi, je veux d'une société où ceux qui décident ne sont pas déconnectés, savent se mettre à la place de ceux pour qui ça s'applique. C'est ça le vrai sujet. Pour le coup, là, on va réagir rapidement à Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, hein, sur la tribune des Gueux, donc. Image prise par Roxane Despalingue, notre reporter de Tocsin sur place. Pour le coup, là, Xavier Bertrand, il a un discours de bon sens. Hein. Alors, nous, on estime qu'il a un discours de bon sens. Et ce que je tiens à souligner, c'est qu'on ne veut absolument pas être récupéré politiquement et que les gens qui étaient invités sont des élus politiques. Il n'y avait aucun représentant de parti. Ils nous ont demandé, les représentants de certains partis, on les a refusés. On leur a expliqué gentiment qu'on ne voulait pas être Qui vous a demandé affiliés. Je vous le dirai pas. Ah bah si. Allez, dites-le. On va dire qu'il y a un peu de gauche, un peu de droite, voilà. Un peu d'extrême droite ou un peu de... quel type de gauche, quel type de droite? Non, il n'y avait pas d'extrême droite, mais il y avait gauche, on peut dire très à gauche. Ah oui, des LFI donc. C'est pas les écolos, donc c'est les LFI. Ah non, c'est pas les écolos. C'est soit LFI, soit communistes. Voilà. Ça peut être les communistes. Par exemple, oui, parce que quelquefois quand même, ils ont un peu de bon sens. Ils ont du bon sens, voilà. D'accord. Et non, en fait, on leur a expliqué gentiment. Pardon ? Droite, vous n'avez pas dit. Bon, je suis pas là pour faire de la politique. Oui, d'accord. LR. En fait, on leur a gentiment expliqué que nous n'acceptions pas de représentants de parti, mais par contre, les élus du peuple, de tous bords politiques qu'ils soient, ils étaient les bienvenus.
Et effectivement, j'ai bien vu dans la foule, il y avait des petits drapeaux. Voilà, bon, il y avait de tout. Il y avait de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Et j'ai vu 2-3 gilets jaunes. Très sympa, donc voilà, tout le monde s'est retrouvé là-dedans et c'est ce qui nous importe nous. En fait, on veut faire un mouvement, j'espère que ce mouvement ne se créera pas. Pourquoi ? Parce que si à l'Assemblée nationale les ZFE sont votés pour, là par contre il y aura un mouvement. Bah oui. Si se voter contre, eh bien on aura fini, c'est terminé et on passera à autre chose parce qu'il y a d'autres combats à mener. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est pas de foutre le feu partout, c'est justement que tout ça se calme. Et ce qui était intéressant justement, c'est que tout le monde était là. Les gens qui étaient concernés, le peuple, et pas de politique partisane. Ça, c'est extrêmement important. Pas de récupération, on n'en veut pas. Le peuple, ok. Voilà, le peuple. On va aller voir Nicolas Vidal. Donc Nicolas Vidal, vous étiez à Montpellier. Je propose de regarder un premier extrait de cet homme. Vous allez nous dire qui c'était qui a pris la parole. Depuis hier, il y a un point très important. Nous, de toute façon, on dépend de l'Europe. On n'a pas 36 solutions, on est rentré là-dedans depuis le traité de Lisbonne. Et par rapport à ça, on se prend toutes les mauvaises lois dans la tronche. Et ça va accélérer de plus en plus. Von der Leyen, arrivée de l'euro numérique, et von der Leyen parle du pass à la chinoise. Donc pour nous, ce qui est important maintenant, c'est de savoir, depuis 2 jours, il y a une campagne, est-ce que réellement, si jamais on sort des ZFE, on se prend une surtaxe de l'Europe, parce que de toute façon, on aura tout le peuple français contre nous, et y compris tout le peuple européen qui est moujon, pigeon, enfin tout ça, quoi, d'accord ? Voilà, donc moi je remercie tous les gens qui sont là. Voilà. Alors, Nicolas Vidal, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'ambiance à Montpellier ? Alors, moi, je vais être moins folichon. À Montpellier, il faut être très clair, cher Clémence, et merci. C'est une agglomération de 300 000 habitants, Montpellier. Ouais. D'accord ? Et hier, il y avait entre 200 et 300 personnes. Sachant qu'il y avait quand même dans cette partie pas mal d'élus, donc il y avait quand même pas la soupe à la grimace, je vais pas dire ça parce que c'est toujours intéressant de voir des gens qui se mobilisent, mais il y avait quand même pas forcément beaucoup de monde par rapport à la population de l'agglo. Vous en avez parlé, il y a une agglo ici de plusieurs dizaines de communes et la ZFE frappe la plupart des agglos, même si Laurent Jaoul, le maire de Saint-Brest et d'autres se sont levés contre ça. Manifestement, il y avait quand même pas grand monde. Je vais vous faire une petite anecdote, c'est-à-dire que quand je suis arrivé dans Montpellier vers 1h15, il faisait 28 degrés hier à Montpellier, à peu près. Un grand gueux, 28 degrés. Je vous dis ça, vous allez comprendre. Tout le monde était à la plage. Et voilà. Et quand je suis arrivé par la fameuse route, notamment un des axes qui arrive de l'autoroute A9 et qui rentre dans Montpellier, le sens contraire, il vous amène à Cardon-Plage, voyez-vous. Et il y avait beaucoup de monde en sens inverse pendant que j'allais me rendre à la manifestation. Donc manifestement, c'est toujours la même histoire, c'est que vous avez quand même des gens qui font passer leur petit plaisir hédoniste avant la contestation des ZFE. Tout de même, il faut quand même dire aussi qu'il y avait pas mal d'élus. Il y avait Robert Ménard, maire de Béziers, Laurent Jaoul, je l'ai cité. Il y avait Pierre Meurin aussi, député RN, qui a pris position contre les ZFE. Qu'est-ce qu'on voyait à l'image, pardon, Nicolas Vidal, j'ai pas bien... Oui, pardon, je vais vous resituer ça. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'au-delà des élus que je vous ai cités, et quelques autres, ce monsieur, en fait, c'est un citoyen lambda, voilà, qui, à un moment donné, a demandé la parole, elle lui a été donnée, et ce qui est intéressant, donc il a donné son avis sur l'Union européenne, sur Bruxelles, et sur toutes ces choses-là, et ce qui est intéressant, Clément, c'est là que c'est intéressant, et c'est d'ailleurs, je pense qu'on peut faire rapidement le parallèle avec le succès de Tocsin et des médias alternatifs, c'est-à-dire indépendants, pardon, c'est-à-dire que les citoyens qui étaient là, c'était vraiment des gens qui avaient besoin aussi qu'on leur donne la parole, véritablement. Ils ont vraiment demandé la parole, donc ils se sont exprimés, chacun avec leur sensibilité, et ils avaient vraiment besoin d'avoir la parole. Ils ont écouté religieusement les élus, de tous bords pour le coup, mais ils ont eu besoin, à la fin de l'allocution officielle, du moins de prendre la parole. Et ça, c'est intéressant. Et je vais vous dire, moi, les gens... Alors, il y a beaucoup d'auditeurs de Tocsin qui étaient hier à la manif à Montpellier, je peux vous le dire. Il y en avait beaucoup aussi à Paris, je peux vous dire, sur les ZFE. Ouais, voilà. Donc, je sais que ce matin, ils sont là sur Tocsin, ils me l'ont dit hier après-midi, donc on les en remercie, bien entendu. Mais vous savez, Clément, c'est intéressant parce que j'ai fait beaucoup les manifs anti-pass, gilets jaunes, maintenant ZFE à Montpellier, et c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on est face à des citoyens, on est face à des gens qui ont compris les dangers vers lesquels nous allons, les dangers, les périls qui nous menacent. Donc, ça veut dire quand même que tout de même, on avait vraiment un noyau dur à Montpellier, comme dans notre ville, de gens qui ont manifestement compris et qui continuent à penser que la ZFE, comme dit Alexandre Jardin très justement, c'est une forme de ségrégation sociale, mais j'irai plus loin, c'est une forme de mépris du peuple. Littéralement, c'est-à-dire que c'est une forme de déconnexion et de mépris du peuple. Et cette déconnexion est une forme de mépris puisque
ces gens-là, manifestement, pensent que tout le monde a les moyens d'acheter une bagnole à 40 000 euros. Mais pour rapidement conclure là-dessus, donc Montpellier, il y avait entre 200 et 300 personnes. C'était intéressant. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur l'agglo de Montpellier à 300 000 personnes, vous vous rendez compte encore de la différence entre la façon d'imposer du moins un non-déplacement à une dizaine de milliers de citoyens ici dans le coin et les gens qui se mobilisent. Donc c'est une vraie question aussi qui se pose à nous et c'est la question que nous nous posons tous en permanence et que sur Toxin on essaye de faire reculer, c'est-à-dire la différence entre l'individu qui ne réfléchit que par lui-même et qui ne réfléchit que pour lui-même et le citoyen qui estime que le dimanche après-midi avec 29 degrés, eux d'aller à la plage ou se balader, il va venir à Montpellier en plein cagnard, comme on dit chez nous, pour essayer de montrer son opposition à ce nouveau recul de liberté inadmissible et ignoble. Votre dernier édito, d'ailleurs, Nicolas Vidal, était très fort sur le sujet. Les gens ne se mobilisent plus, même quand ça les concerne, ils ne se mobilisent plus. Alors, est-ce qu'on peut, vous en pensez quoi, Jean-Marc Bellotti? Est-ce qu'on peut aussi condamner les Français qui, peut-être aussi, triment toute la semaine et le week-end, ils n'habitent pas dans ces centres-villes de fait, puisqu'ils sont concernés a priori par ces ZFE, ça veut dire qu'ils ont a priori la voiture qui sont un peu plus loin, etc. etc. Est-ce qu'on peut les condamner? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un désintérêt? Est-ce qu'il y a une mauvaise information? Ou est-ce que juste ils sont épuisés et on comprend aussi qu'ils ne puissent pas forcément bouger? Quelle est la ligne à votre avis, Jean-Marc Bellotti? Alors, je dirais que sans parler de condamnation, mais nous, moi, je dirais plutôt on regrette ça. Nous, les motards, en tout cas la Fédération française des motards en colère, on a l'habitude de ça. On a l'habitude de mobiliser des gens. Et on voit que les motards se mobilisent. Les motards se mobilisent. Ouais, les motards se mobilisent beaucoup plus facilement, tout à fait. Mais même chez les motards, après, il y a quand même une limite. Et les gens, en fait, on sait comment ça se passe. Déjà, on sait que les politiques, ils comptent sur l'usure. Voilà. Ils savent que les gens vont se mobiliser la première fois, et puis la deuxième un peu moins, la troisième encore un peu moins, et la quatrième, ils sont à la plage. Voilà. Mais ça, ils le savent, ils jouent là-dessus. C'est concret, là, avec Nicolas Vidal. Exactement. Bon, nous, à Paris, on n'a pas la plage. Et si on a Paris-Plage, on a la Seine, mais bon, il y a plein de pollution dedans, il y a plein de plastoc et tout dedans. Mais non, alors, du coup, les politiques comptent sur l'usure des gens, et puis les gens aussi, ils attendent d'être au pied du mur pour se mobiliser. Et ça, c'est le râleur français. Il est bien là. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que le Gaulois revienne. C'est-à-dire celui qui est Gaulois constamment... Voilà, celui qu'Emmanuel Macron n'aime pas. Voilà, celui qui en amont, qui prévoit, qui anticipe et qui se bat pour ses droits. Parce que se battre pour ses droits, c'est un devoir. On est des citoyens. Ce que je dis toujours, c'est que si on ne se bat pas pour ses droits, on devient un administré. Okay, et pour rester un vrai citoyen, il faut se battre, il faut être vigilant, sans aller dans la rue tout le temps, sans râler tout le temps, mais en tout cas, il faut anticiper. Et malheureusement, nous avons affaire à une population de plus en plus qui n'anticipe pas, qui attend d'être au pied du mur pour le prendre dans la tronche, et qui attend de recevoir une amende pour râler en disant « Ah putain, j'ai encore reçu une amende !» Mais vous savez, on le voit ça, oui, on le vous voit avez ça, raison, mais moi j'ai vu ça, mais j'ai vu aussi un abandon. C'est-à-dire que moi j'en ai parlé à mes voisins, là. Je leur ai dit « Mais alors, vous faites quoi? Comment vous allez faire ?» Parce que tous ces gens-là n'ont pas la critère, la vignette qu'il faut. Ils m'ont dit non, mais on n'ira plus. On n'ira plus dans ces villes-là. Ça. Ils abandonnent. C'est un abandon du droit de circuler sur les territoires français. Il faut expliquer à ces gens-là, parce que moi j'ai plein de copains, par exemple. Malheureusement, ils vont être pris par surprise sur des plages d'autoroute. Moi j'ai plein de copains qui habitent en province, en province et aussi en banlieue, surtout en banlieue parisienne. Les banlieusards, le grand truc maintenant, qui disent de toute façon, je ne vais plus à Paris. Voilà. Oui, c'est ça. Ok, c'est bien. Qui boycottent Paris, c'est bien, parce que moi, ça fait peut-être comprendre à Madame Gallo qu'il y a un problème. Mais le problème, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en disant ça? Ils abandonnent. Ils abandonnent, ils baissent les bras et ils réduisent de plus en plus leur espace de liberté. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, quand tout sera fini, ils pourront plus aller nulle part. C'est pas qu'ils diront plus, je veux plus aller là. C'est qu'ils vont se dire, je peux plus aller nulle part maintenant. Donc, mais il faut se lever, il faut se battre, sans être passé sa vie dans la rue, encore une fois, parce qu'on a autre chose à faire. Mais en tout cas, il faut garder cet esprit de combat pour nos libertés. Il faut pas dire, j'y vais plus. Bon, ça, c'est pas grave. Là, vous voyez, ça, on a grignoté un petit peu ça. Ouais, c'est pas grave, il nous reste pas mal de trucs. Mais à force de dire ça, il nous restera plus rien. Moi, je reprends toujours les exemples de ce qu'on pouvait... Moi, en 1980, j'avais 20 ans. Ok, et je prends toujours l'exemple de ce qu'on pouvait faire en 80 et de ce qu'on ne peut plus faire maintenant.
Et ça, c'est hallucinant. On nous parle toujours de liberté d'expression. Aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est comme la confiture. Hein. Moins on en a, plus on l'étale. Aujourd'hui, on nous parle toujours de liberté d'expression. Et dès qu'on dit un truc, on se fait traiter de populiste. Dès qu'on essaie de défendre nos droits, on se fait traiter de populiste. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que populiste, c'est le mot du peuple. Hein, donc voilà. Mais non, nous sommes juste des gens qui essayons de vivre normalement, d'avoir des droits. Et à l'époque, on parlait même pas des libertés d'expression, puisqu'on disait ce qu'on voulait, on faisait ce qu'on voulait. Voilà. On parlait moins et on avait plus. Voilà. Et aujourd'hui, on est extrêmement restreint sur plein de libertés. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et malheureusement, c'est vrai que tout le monde s'est habitué à son petit confort. Bon, il y a les traites du pavillon à la fin du mois, les traites de la bagnole à payer. Bon, voilà, il faut emmener les gamins à l'école. C'est pas anecdotique, puisque quand même tout le monde aussi est dans une situation de plus en plus resserrée. Mais ça n'empêche pas de garder un petit peu de temps pour ces libertés, parce que bientôt, là, on parle là, on va avoir des armes de guerre contre nous, contre la population, les caméras, les radars, c'est hallucinant tout ce qu'on met comme matériel contre la population quand même pour la surveiller de plus en plus. Donc voilà, à un moment donné, il faut se lever et se dire non, stop. Et puis surtout, il faut reconnecter nos élus. Il faut reconnecter nos élus avec des méthodes et des procédures. Et malgré tout, il n'y en avait pas beaucoup des élus à la manif des gueux. Hein. Il y en a quelques-uns, mais non, ils étaient dans leur manif en train d'essayer chacun de défendre leur bon droit. Parce que le propre d'un élu, c'est quoi ? Aujourd'hui, le problème, c'est les partis. On est gouverné par des partis. Donc, d'abord, la personne qui fait partie d'un parti, l'élu, il va défendre d'abord sa carrière. Il va essayer de faire en sorte que sa carrière soit bien propre et bien rémunératrice. Ensuite, il va travailler pour son parti, d'accord, qui s'appelle Famille maintenant, c'est Famille politique, hein, c'est comme la mafia, maintenant c'est Famille, voilà. Et puis, une fois qu'il lui reste s'il lui reste un petit peu de temps, il va se battre pour le peuple, il va travailler pour le peuple. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. À un moment donné, on est là pour le peuple. Et pour le peuple, et uniquement pour le peuple. Allez, merci Jean-Marc Bellotti. Le message est passé, cette manif contre les ZFE organisée par le FFMC. Et ça va continuer, vous êtes toujours mobilisés. Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération française des motards en colère, Paris et Petite Couronne. Merci Nicolas Vidal, journaliste, animateur, Coach Média et Toxin. Merci à vous tous, chers amis, on est déjà très nombreux. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.